Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur YouTube et aujourd'hui je vais répondre à la question suivante. Je ne sais pas quoi faire plus tard, comment est-ce que je peux faire pour choisir mes études? C'est parti. 1, 2, 3, let's switch this up. On le sait tous, le moment le plus difficile dès qu'on obtient notre baccalauréat, c'est de choisir des études qui nous correspondent, qu'on aime et surtout qui vont nous permettre de faire le métier qu'on a envie de faire plus tard. Il faut déjà savoir ce qu'on a envie de faire plus tard, qu'est-ce qu'on a envie de faire comme études, et ça c'est une question qu'on est nombreux à se poser quand on termine notre lycée, parce que choisir des études, c'est vraiment pas facile, surtout quand on ne sait pas du tout ce qu'on a envie de faire. Alors je peux concevoir le fait que c'est très compliqué, parce que moi-même, j'ai dû d'abord faire une première année de médecine avant de me tourner vers de l'ingénierie, donc autant vous dire que je suis passée par une phase très compliquée dans la vie, et j'aurais bien aimé qu'on me donne les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, et qu'on ne sait pas forcément en fait quand on a 17 ans, 18 ans, et qu'on est encore au lycée. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider, en tout cas pour ceux qui ne savent pas quoi faire, même pour ceux qui sont actuellement en train de faire des études et qui sont un peu perdus, qui veulent se réorienter ou qui ne savent pas quel métier faire plus tard. Cette vidéo peut vous aider parce que je vais vous donner 7 étapes très faciles à suivre qui vont vous permettre de répondre à toutes vos questions. Première étape, c'est très simple, pose-toi et réfléchis. Comment on fait ça? Comment on se pose pour réfléchir? Parce qu'on va pas se mentir, la nouvelle génération, on n'arrive pas trop à se poser pour réfléchir, tout simplement parce qu'on a énormément de distractions autour de nous. Donc première chose que vous allez faire, c'est prendre votre téléphone, le mettre en mode avion, enlever tout ce qui est 5G, Wi-Fi, tout, mais vraiment mettez-le en mode avion, éteignez-le. Voilà, c'est beaucoup mieux. On l'éteint, on le pose très loin. C'est l'occasion de le laisser se charger un petit peu si vous voulez, mais en tout cas, éloignez votre téléphone au maximum. Éteignez tout ce qui pourrait être aussi une autre distraction. Je pense notamment à la télévision. Ne mettez pas de musique. Vraiment, restez dans le silence. Posez-vous. Prenez une feuille blanche. C'est important. Et un stylo. Pourquoi c'est important la feuille blanche? Parce qu'on est vraiment sur l'idée de partir d'une feuille vide. On ne sait pas ce qu'on a envie de faire. Donc la feuille est blanche, la feuille est vide, ok? Vous prenez la feuille, vous prenez votre stylo et vous allez commencer à faire la liste de tout ce que vous aimez dans la vie. Mais quand je vous dis de tout ce que vous aimez dans la vie, c'est vraiment tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être j'aime danser, j'aime les maths, j'aime faire du cheval. Enfin vraiment, pas que ce que vous aimez au niveau de l'école, au niveau du travail, mais vraiment tout ce que vous aimez de façon générale. Si par exemple vous ne savez vraiment pas ce que vous aimez, vous êtes vraiment en crise d'identité, vous êtes là, vous dites mais finalement qu'est-ce que j'aime, je ne sais pas, c'est compliqué, cet exercice est compliqué, et bien notez ce que vous n'aimez pas. Parce que c'est beaucoup plus simple de savoir ce qu'on n'aime pas que ce que l'on aime. L'idée ici c'est vraiment que ce soit un grand brouillon pour que vous puissiez avoir les idées beaucoup plus claires et que vous mettez en fait à l'écrit ce qui se passe dans votre tête. Et d'un coup, on a l'impression que c'est beaucoup plus simple, que c'est beaucoup plus clair et qu'on peut aller de quelque chose de beaucoup plus concret. Une fois que vous avez dressé cette liste-là, vous allez essayer d'identifier dans cette liste-là ce qui peut être en lien avec des études. Attention, si vous notez un truc du type « j'aime la musique », ça peut aussi être en lien avec les études. Donc n'écartez pas tout, mais par exemple si vous avez écrit « j'aime les lasagnes », bon, on peut l'enlever en tout cas. Mais essayez d'identifier les points les plus importants qui peuvent être en lien avec le monde du travail, le monde des études, etc. Et puis vous allez tout simplement et tout bêtement aller à l'étape numéro 2 qui consiste à chercher sur internet qu'est-ce qu'on peut faire quand on aime ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où on a de la chance de pouvoir poser des questions bêtes, entre grandes guillemets, à internet et surtout à l'intelligence artificielle. Vous allez avoir tellement d'idées qui vont arriver. Il y a tellement de métiers qu'on ne connaît pas que poser une question bête, en tout cas qui peut sembler bête à premier abord, à internet, à ChatGPT, peut vous permettre d'avoir des idées diverses et variées sur toutes les études qui peuvent exister aujourd'hui. Et franchement, il y en a pas mal. Une fois que vous avez dressé la liste de toutes les études qui pourraient potentiellement vous intéresser parce qu'elles ont un lien X ou Y avec ce qui vous plaît le plus, ou en tout cas elles n'ont pas de lien avec ce qui ne vous plaît pas, eh bien ce que vous allez faire en troisième étape, c'est tout simplement aller vous renseigner sur ces études-là ou sur les métiers si vous avez trouvé des métiers mais pas forcément des études.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça paraît bête comme conseil, mais on a tendance à ne pas faire ça, à ne pas vraiment aller chercher le détail de ce que pourraient être ces études ou ces études-là. Moi, personnellement, quand j'avais choisi de faire médecine, dans ma tête, je pensais juste aux médecins qui faisaient de la médecine tous les jours. Mais j'ai pas pensé à ce qui allait exactement se passer pendant les études de médecine. J'ai pas cherché les matières qu'on allait étudier. J'ai pas cherché tout ça. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui font cette erreur-là. Et c'est très 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 important d'être conscient du parcours que vous allez suivre lorsque vous choisissez certaines études. Et surtout en allant à des forums d'étudiants, des forums de métiers même. Si par exemple vous vous êtes rendu compte que vous avez envie de faire criminologie, mais que vous ne savez pas comment y arriver, allez à des forums, poser des questions à des professionnels qui sont dans ce secteur-là pour leur demander comment ça se passe, quelles sont les études qu'ils ont fait, comment ils sont arrivés là, en quoi ça consiste exactement, quelle est leur routine au quotidien. En tout cas, allez au contact des gens directement. Si vous avez, par exemple, dans votre lycée, un service relations avec les entreprises ou avec les écoles, eh bien n'hésitez pas aussi à aller demander à ces personnes-là qui travaillent justement pour votre orientation de vous mettre en lien avec des personnes qui font ces métiers-là ou qui ont fait telle et telle étude que vous avez identifiée. Une fois que vous avez une liste bien définie d'études et que vous avez compris plus en détail en quoi consistait chaque parcours, normalement vous arrivez avec une liste un peu plus restreinte des possibilités, mais vous n'avez peut-être pas encore choisi à 100% ce que vous allez faire. Dans ce cas-là, on arrive à l'étape numéro 4 qui consiste tout simplement à vous poser la question de ok, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, je sais que ces études-là peuvent être intéressantes. Maintenant concrètement, moi, en tant que personne, comment est-ce que je suis avec les autres? Comment est-ce que je suis à l'école ou au travail, ou quand je travaille en groupe, ou quand je travaille sur un projet, ou quand je révise un examen, ou quand je fais quelque chose au quotidien? Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la vie, il y a des métiers qui sont manuels, il y a des métiers qui sont artistiques, il y a des métiers qui sont théoriques, il y a des métiers qui sont tout simplement des métiers où tu es derrière un ordinateur. Ça peut être pour coder, côté informatique, ça peut être pour faire de la gestion, de l'administration. Il y a aussi des métiers où on a besoin de communiquer beaucoup. Et donc quand je vous dis connaissez-vous un peu plus en profondeur sur comment vous agissez avec les autres dans le monde un peu de l'école, etc., c'est tout simplement pour identifier qu'est-ce que vous êtes réellement capable de faire, dans quoi vous êtes réellement fort et dans quoi vous ne pouvez pas vous voir finalement. Moi par exemple, je suis incapable de travailler dans un chantier. Alors que j'ai fait ingénieur. J'aurais pu faire ingénieur génie civil et travailler dans des chantiers. Sauf que c'est quelque chose que je n'apprécie pas beaucoup. Par contre, je suis quelqu'un qui aime communiquer, qui aime parler, qui aime véhiculer quelque chose. Donc la gestion de projet, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est pour ça que j'ai fait génie industriel quand j'étais en ingénierie, parce que ça se rapproche beaucoup plus de cet aspect vraiment project management, etc. Ça accompagne un peu l'étape numéro 1 où vous faites une liste de ce que vous aimez, mais là c'est plus dans les actions de ce que vous savez réellement faire et ce que vous préférez faire et là où vous vous sentez le plus à l'aise. Et là vous allez automatiquement pouvoir éliminer certaines études ou en tout cas certains métiers. On passe à l'étape numéro 5 qui consiste à se rendre compte de la réalité du marché. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui il y a des métiers qui sont en train de mourir et il y a des métiers qui sont en train de se créer en fait, en pleine création. Il y a des métiers qui sont en train d'exploser et d'autres malheureusement qui ne fonctionnent plus trop parce que la réalité du marché fait que, les avancées technologiques font que, etc. Donc si par exemple vous avez envie de faire architecture et que vous regardez la réalité du marché aujourd'hui en 2024, vous allez très rapidement vous rendre compte que en 2024, l'architecture, c'est un secteur qui est un petit peu bouché en France parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi en architecture. On a la communication qui est un secteur bouché également, donc tout ça, vous devez vous renseigner pour comprendre et savoir dans quoi vous allez vous embarquer plus tard. On passe bien évidemment à la prochaine étape qui rejoint un peu l'étape numéro 5, mais l'étape numéro 6 consiste à vous renseigner aussi sur le salaire. Et si après toutes ces étapes-là, donc les 6 premières étapes, vous hésitez encore sur l'école dans laquelle vous allez, le métier ou les études que vous allez faire, eh bien renseignez-vous sur l'environnement potentiel dans lequel vous pourriez être. Je m'explique. Imaginons que vous hésitez entre ingénieur et architecte. Vous avez vu plusieurs écoles d'ingénieurs qui vous intéressent et plusieurs écoles d'architecture qui vous intéressent. Eh bien, regardez au-delà des études. Comment sont les écoles en ingénierie?
comment sont les écoles en architecture, est-ce qu'on est plus côté association en ingénierie ou en architecture, quelles sont les associations qu'on peut retrouver dans telle école et telle école, si par exemple vous êtes sportif et que vous avez envie de continuer votre sport, est-ce que telle école ou telle école peut me permettre de continuer dans le sport que je pratique aujourd'hui ou pas? Vraiment, ce sont des questions de détails qui finalement pourraient vous permettre de encore plus peaufiner votre choix et donc votre décision. Ce qui est aussi important de savoir, c'est que finalement, quel que soit le choix que vous faites en sortie d'école du lycée, eh bien la réorientation est complètement possible. Moi, j'en suis un exemple. On a vu ma dernière vidéo avec Margot qui a commencé par faire une licence de psychologie et qui finit dans un BTS esthétique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager un maximum à toutes les personnes qui ont du mal à trouver ce qu'ils ont envie de faire plus tard pour leur véhiculer ce message de motivation. Likez la vidéo bien évidemment, ça me fait toujours plaisir. Laissez un commentaire si vous avez des questions ou d'autres choses à rajouter à ce que je viens de dire. Et puis bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous êtes au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo et activez la petite cloche. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye.